Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle émission des têtes de Sion ici à Jérusalem, avec aujourd'hui un panel tout neuf, puisque pour la première fois dans cette émission, à part la première fois bien sûr, toutes les têtes de Sion, toutes les têtes du panel sont des nouvelles têtes. Et à ma droite, d'ailleurs, il occupe 50% du temps à la radio à Kalita. Et donc, on s'est dit, on va faire 60%. On a invité monsieur Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Comment vas-tu, Kiki ? Ça va, tout va bien. On est content. À sa droite, elle a fait sa LIA de Marseille. Et elle est architecte d'intérieur, 12 ans en Israël. Batia Lobro, salut la Batia. Salut. Ça va, tout va bien. Très à ma gauche, on a sa choutafa, enfin sa colocataire, on va dire en français. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Elle a fait son alia depuis 3 ans seulement. Elle vient aussi de Marseille, donc on va peut-être parler un peu OM, même si on a des meufs aujourd'hui. Mais enfin, l'OM, c'est les femmes, les hommes, il n'y a pas de limite, c'est tout le monde. Et elle est spécialiste de publicité sur réseaux sociaux. On reçoit Rachel Ramo. Bonjour. Bonjour Rachel, ça va, toi bien ? Ça va, tout va bien, merci. Et à sa gauche, alors, aujourd'hui, on vous a amené du lourd. Faut bien que je le prenne, ça. Ouais, ça vient du cœur, ça vient du cœur. On vous a amené du lourd. Il a la chemise rayée pour contrer, d'ailleurs. On a vu ça, c'est bien joué, la chemise rayée. Avocat d'affaires, il a fait sa LIA, il travaille entre Paris et Jérusalem. Monsieur Michel Laroche, bonjour Michel. Bonjour Michael. Bonjour, alors tout le monde est présenté, alors on va envoyer déjà, on va entrer directement dans le bain, donc on pose des questions. Vous connaissez déjà le principe et on va poser une question et donc vous devez chercher la réponse tous ensemble. Toutes les questions sont trouvables, il faut juste poser la question. Première question, c'est parti. Alors la première question, on y va. Que s'est-il passé le 24 juillet 1918 à Jérusalem ? 24 juillet 1918. Ouais. On est juste Alors, je vous écoute. On est après la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Ouais, c'est bien joué 18. ça. Ouais. Un événement politique. C'est pas politique. Est-ce que c'est lié à l'histoire du sionisme ? Oui. Ah, c'est le congrès de Sion. Non, c'est pas un congrès. C'est pas un congrès. C'est où, à Jérusalem, on a dit ? C'est à Jérusalem, ouais, à Jérusalem. Est-ce que c'est lié au mandat britannique ? C'est pas lié au mandat britannique directement, mais c'est la fin ça a été du mandat. autorisé par le mandat britannique. C'est la fin du mandat ottoman. La fin du mandat ottoman, c'est Des pas Turcs, ça. non. Non, monsieur. Attends. C'est pas le livre blanc. Non, déclaration de Balfour. C'est pas la déclaration de Balfour, c'est en 17, je crois, la déclaration de Balfour, si ma mémoire est bonne. Oh là, on est des pointus là. 17, non, il faut 18, trouver, il faut chercher plus largement. C'est dans quel domaine ? Essayez de trouver le domaine. On trouve le domaine. Le domaine. C'est pas politique. C'est pas politique, on a dit. Peut-être. C'est pas un rapport avec l'histoire. Avec un individu en particulier. C'est un individu en particulier. C'est pas un individu en particulier. C'est pas la date de naissance d'un mec connu. Non, c'est pas la date de naissance d'un mec connu. C'est une construction de quelque chose. Et ben voilà. Tu vois, tu pensais. T'avais des mauvais a priori en fait. Est-ce que c'est un bâtiment connu à Jérusalem ? Oui, c'est un bâtiment connu à Jérusalem. C'est pas la Knesset. Le King David. Ah non, la Knesset. Le King David. Le King David, non, c'est pas la construction du King. Alors, est-ce que c'est le bâtiment de l'agent juive ? C'est pas le bâtiment de l'agent juif. Mais on se rapproche. Alors, on va se rapprocher. Alors, c'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui ? C'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Et il est localisé où ? À Jérusalem ? Il est localisé à Jérusalem. Dans le centre-ville ? Non, c'est pas le centre-ville. Le Burger Bar de Talpiot. Le Burger Bar de Talpiot. C'est pas ça ? Le 24 juillet 1918. Non, c'était le McDonald's. Alors, c'est bien tenté, mais le Tsipora de Yad HaChoutim, non. Non plus. On va tous les faire là, je crois. Non plus. Alors, c'est pas un resto, c'est pas un resto. Venez, on trouve déjà. Est-ce que c'est en rapport avec les ventes ? C'est pas en rapport avec les ventes. On trouve le quartier, C'est pas un hôtel. C'est le moulin de Montefiore. Ah, le moulin. Non, pas Montefiore, pas dans le centre-ville. C'est un monument historique ? Aujourd'hui, c'est considéré comme un monument. Je crois pas que c'est l'université de Jérusalem. L'université hébraïque de Jérusalem. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse d'Olivier Granilic, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur l'université de Jérusalem ? Allez, vas-y, mon pote. Je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, c'est les ayants droit de Einstein. C'est-à-dire que tout ce qui se vend autour d'Einstein, c'est l'université de Jérusalem qui le perçoit. Ah oui. Exactement. D'abord, premièrement, tu as raison. Les droits, Einstein, il a donné les droits de son image à l'université de Jérusalem. Et c'est ce qui rapporte le plus. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui est la deuxième chose qui rapporte le plus à l'université hébraïque de Jérusalem ?
Dans le monde? La cafétéria. Non, ça c'est, vous allez... Vous voulez faire la question? Vous laissez deviner celle-là? On l'a pas préparée. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Laisse l'image à l'écran, hein. C'est des droits aussi? C'est pas... Non, c'est pas dans les droits. Quelle est la deuxième chose? Albert Einstein, t'as raison, mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est lié à un personnage aussi? Non, c'est pas un personnage, La location. Non, pas la location. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ah non, on te croit sur parole. Ouais, vas-y. Alors, c'est pas dans les recherches parce que non, c'est un rapport avec la recherche. Ah, c'est des brevets, c'est des brevets qui c'est un brevet, mais sur quoi? Ouais. C'est un brevet sur quoi? Un truc on l'a pas prévu cette question. C'est pas médical. Imaginez-vous. Médical. Ah, c'est pas le goutte à goutte là pour les arrosages? Non, c'est pas le goutte à goutte mes arrosages, mais tu t'approches. Alors tu t'approches. C'est dans ce domaine-là. Ah, dans le domaine de l'agriculture. Ouais, c'est dans l'agriculture, ouais. Ah ouais, mais toi, t'as fait des études d'agriculture. Ouais, non, agriculture, ouais, enfin, oui, agroalimentaire. Écoute, j'ai appris à bêcher à la fac, mais bon. Écoute, monsieur Ingalls. Ouais, vas-y. Non, je sais pas, un brevet autour de l'agriculture. Oui, c'est un brevet dans l'agriculture, mais quoi? Un greffon, un truc de greffe avec des animaux, c'est lié aux animaux? Non, c'est pas lié aux animaux. C'est lié aux végétaux alors. C'est lié aux végétaux. Un fruit, c'est un fruit, ouais, mais on sait pas vraiment que c'est un fruit en vrai, mais c'est un fruit. La tomate. Oui, c'est la tomate. Alors c'est quoi? C'est le mini tomate. La tomate chérie, exactement. C'est un brevet mondial de l'université hébraïque de Jérusalem, tout à fait. Et ça leur rapporte de l'argent. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelques mois. Ça veut dire qu'un mec qui plante chez lui des tomates cerises, il devra payer une redevance à donner quand il achète la graine. C'est dit à Gourante la tomate. C'est l'avocat qui parle là. Non, t'aurais pu le faire. Mais je reste dans ma salade, d'accord. Ouais, tout à fait. Alors, je vous fais quand même un petit topo. Donc en fait, le 24 juillet 1918, donc c'est la pose de la première pierre de la construction de l'université hébraïque de Jérusalem. Hein. Donc ça s'est passé donc à Harat Sophim. Il y avait effectivement, on a parlé du monde anglais, il y avait le général Allenby et le docteur Chaim Weizmann, donc qui ont parlé. Il y avait 6000 invités. Ah, c'était l'inauguration ou la pose de la première? C'est la pose de la première pierre, mais je te l'ai accordé quand même, sinon on serait resté jusqu'à Rosh Hashanah. Mais il y a eu un TKS, il y a eu une cérémonie quoi. Il y a eu une cérémonie tout à fait, et il y a des gens qui ont posé, on a posé des premières pierres. Il y a une pierre qui a été posée au nom du sionisme. Il y a une pierre qui a été posée au nom du Gdouda Ivri, hein, de la brigade juive. Et voilà, avec les rabbinim aussi, on a au nom de Jérusalem. Enfin, il y a plusieurs pierres qui ont été posées comme ça. Et voilà, à la fin. L'université de Jérusalem est antérieure à l'indépendance, en fait. Tout à fait. Ah ouais. Ouais, complètement. Tout à fait. On est antérieur à l'indépendance. Et bonne réponse, Olivier Granilik. Voilà. Tout à fait. On passe à la deuxième. Merci, monsieur Bénichou. Alors, pour la deuxième question, la voilà. Elle arrive aussi. Qu'a décidé le gouvernement israélien le 26 août 1967? 26 août 67. C'est la guerre des 6 jours, non? C'est la guerre des 6 jours. On est après la guerre des 6 jours. C'est lié à la mobilisation militaire? C'est pas lié à la mobilisation militaire. C'est lié au territoire? C'est pas lié à la Judée-Samarie. Non, c'est pas lié à ça. C'est lié à quelqu'un en particulier? C'est pas lié à quelqu'un en particulier. C'est non plus politique. C'est pas politique, non. C'était en rapport avec la guerre? Ouais, c'est en rapport avec la guerre. C'est en rapport avec la guerre. C'est en rapport avec Jérusalem? C'est pas en rapport avec Jérusalem. C'est une question très subtile. Hein. Tu peux la répéter? Alors je répète la question. Non, il y a peut-être dans les mots un truc. Qu'a décidé le gouvernement israélien le 26 août 1967? C'était sous l'autorité de Golda Meir, un truc comme ça? Oui, sur quoi? Sous l'autorité de Golda Meir, tu crois? Non, 67 c'est Lévi Eshkol, si ma mémoire est bonne. Hein, ça savait pas. C'est pas Golda Meir encore, mais non. Et donc ça n'a pas de rapport de toute façon. Le gouvernement israélien a pris une décision par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre. Ouais. Par rapport à la mobilisation. C'est pas un rapport avec Gush Katif peut-être? Ça n'a pas de rapport avec Gush Katif. La mobilisation des soldats. Mobilisation non plus. C'est pas sur l'âge des soldats? Non. C'est pas sur l'âge des soldats. C'est par rapport à l'armée quand même? C'est pas par rapport à l'armée, mais c'est par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre. Donc, déclaration de guerre. Quand on doit déclarer la guerre? Ah bah non, parce que c'est laquelle? Non, de façon générale. Ah, de façon générale. Comment on déclare la guerre en Israël? Parce qu'il y a eu une discussion sur négatif. ça il y a pas longtemps. C'est négatif. Donc c'est pas sur la guerre. Elle est dure cette question. La reconnaissance de quelque chose? C'est la reconnaissance de quelque chose? Oui, on se rapproche aussi. Ah, c'est la reconnaissance. Celle qui vous amène sur la voie tout le temps. Ouais. Reconnaissance. C'est la reconnaissance des blessés de guerre. Non, c'est captif, non? Non, c'est pas captif. C'est un rapport, je vais vous aider un peu. Ça... Rapport. Ah, je sais pas comment vous aider sans vous donner la réponse. C'est un rapport avec les soldats? Ça n'a pas un rapport avec les soldats. Mais avec la guerre. C'est un rapport avec la guerre elle-même. C'est un rapport avec la guerre elle-même.
Alors, à votre avis? C'est en combien de lettres? Alors, c'est en combien de lettres? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est en combien de lettres? 2, 4, 6, 8, espace, 3, un chiffre, espace. Donne la première lettre. Non, donne la première lettre. Ah, il y a un chiffre. Franchement, parce que c'est très dur, on connaît. Il y a un chiffre, il y a un chiffre. Il y a un chiffre. Il y a un chiffre dedans, dans la bonne réponse. Ouais. Donc c'est la guerre des 6 jours. Oui, c'est la guerre des 6 jours. Mais qu'est-ce qu'a décidé C'est à partir de combien de jours c'est considéré comme une guerre? Non, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que le gouvernement israélien a décidé que... Pendant combien de temps que c'est une guerre, que la guerre des 6 jours s'appellerait... s'appellerait la guerre des 6 jours. Toute la réponse. Je vais la donner la réponse. Je vais la donner à Raphaël. La réponse réponse collégiale, tout à fait. Le gouvernement israélien s'est réuni pour décider que la guerre des 6 jours s'appellerait la guerre des 6 jours. Tout simplement, voilà la réponse. Ils ne sont pas cassés la tête. Je vais vous donner un peu plus de détails. À l'époque, on ne savait pas que c'était. Tu peux m'envoyer l'image. Voilà, vous avez le gouvernement israélien de l'époque à l'affiche, donc qui était donc à l'époque sous l'égide de Lévi Eshkol. Et alors, il y a eu plusieurs propositions pour le nom de la guerre, parce qu'en Israël, on donne des noms aux guerres. La guerre d'indépendance, la guerre du Liban, la guerre du Sinaï, la guerre du Liban, etc., etc. Donc, il fallait trouver un nom à la guerre, et donc on a proposé opération de paix, opération de Gvoura. Opération. Ça veut dire quoi, Gvoura ? Gvoura, ça veut dire. L'héroïsme. Ouais, ça veut dire l'héroïsme, ouais, tout à fait. La guerre de la victoire, le bouclier pour la paix, enfin, il y en a eu plein comme ça. Et il y a même quelqu'un qui a proposé, qui a envoyé au journal Maariv de proposer d'appeler la guerre des 6 jours opération Robin Hood. Robin Hood. Ouais, Robin Hood. Tu vois, un petit malin qui a fait Robin Hood, mais il a dit Robin Hood parce que Robin c'est le. Ouais. Tu l'as vu. C'est pas mal. Ouais. Robin Hood, ça. Ouais, bon, c'est un petit malin. Qui aurait pu faire cette même. Voilà, mais au final. En fait, c'est la guerre des 6 jours qui a été retenue parce que c'était ce qui se disait en fait dans la rue. Et même si en fait l'histoire dira qu'après que Menachem Begin a essayé de changer le nom et de l'appeler Milchemet HaGeoula, donc la guerre, on va dire de la libération, de la délivrance, ouais. Et mais bon, c'était trop tard. Mais enfin donc voilà, donc c'est. Il y a un enjeu à ça, tu crois ? Il y a un enjeu de désigner quelque chose. C'est important de désigner quelque chose bien. Je pense que c'est je sais pas. En France, on a bien Marignan 1515. Je sais pas moi. Il y a pas de raison qu'on n'ait pas. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc le mec il se réunit. Si tu imagines la réunion, ils se réunissent et se disent. Non, c'est ça qui est intéressant. Lançons des idées. Exactement. Ils se disent voilà. Alors on est réunis tout le gouvernement. Et voilà. Et comment on va appeler la guerre ? C'est une décision gouvernementale. Alors que je sais pas si la guerre, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est une décision gouvernementale qui a été prise par le gouvernement français. C'est peut-être juste les historiens qui ont donné ce nom. Exactement. Voilà. Et ben d'accord, on est très contents. Et ben alors, c'est bien de venir à cette émission, on apprend plein de choses. Et ben voilà, exactement. Mais si déjà on est là, on va demander je me tourne vers mon ami Michel. En Israël, depuis combien de temps t'es en Israël ? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est bien. Et alors, tu m'as raconté juste avant de commencer l'émission une petite anecdote sur le fait que tu as été sollicité pour tourner dans le premier film de Nakash et Toledano. Alors explique-nous comment ça s'est passé là-bas. Alors le tournage lui-même, c'est anecdotique, mais bon, ce sont deux très bons amis à moi. Et donc ils avaient au départ l'idée de faire un court-métrage. Et ils avaient besoin pas des acteurs, on va dire des figurants. Et ils nous ont dit tiens, allez, venez une journée. On est venu toute la bande de copains qu'on était, et on a tourné dans ce film que vous pouvez regarder sur YouTube. Ça s'appelle Les Petits Souliers. Et quel rôle t'as joué là-dedans ? Non, c'était des mecs qui l'histoire, c'était Les Petits Souliers. C'était des gens qui devaient de se déguiser en Père Noël et aller chez des gens, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Et t'as pas pensé continuer ? C'est pas mal pour Nakash et Toledano. Voilà, c'était leur premier film. Ouais. Et au départ, ça devait s'appeler, si mes souvenirs sont bons, J'ai laissé mon traîneau en warning dans les nuages. Moi, je vais te raconter. Et ça fait un peu court, ça fait un peu long. Ça fait un peu long, ouais, quand même. Je vais te raconter une histoire que moi j'ai eu avec Nakash et Toledano. Ils ont sorti un autre court métrage sur une association qui s'occupe d'handicapés. Je connais très bien. Tu connais, c'est un court métrage extraordinaire. Ça s'appelle je pense que vous devriez en faire un film, un truc comme ça. Peut-être exactement. C'est un truc extraordinaire. Et donc, comme je m'occupe aussi de gens handicapés, on en parlera plus tard sur Kalita, j'ai voulu avoir ce film pour le présenter à l'Université hébraïque de Jérusalem quand je prenais des cours là-bas. Et donc, j'ai contacté Nakash et Toledano parce que le film, bien sûr, il était en français, pour que le film il soit sous-titré en anglais. Et bon, je me suis dit, j'ai lancé comme ça. Et bon, 1 semaine, 2 semaines, rien n'est passé. Et au bout d'un mois,
soudainement, je reçois un email ou peut-être sur Facebook. Un des deux m'a répondu, m'a dit mais bien sûr qu'on va te le faire. Et la semaine d'après, j'avais tout le document traduit, sous-titré en anglais, vraiment génial. Ils m'ont pas demandé un rond, génial. Quoi. Alors si tu veux une exclusivité, ce court-métrage sur les autistes va faire l'objet d'un film maintenant. Dont le tournage est prévu la semaine prochaine. C'est pas possible. Et ça va s'appeler Hors Normes. Avec dans le rôle principal Vincent Cassel. Wow, Vincent Cassel, c'est mal. Ça, c'est un scoop. Ouais, c'est un scoop de qualité. Tu vois. Ça, c'est un scoop. C'est sorti dans la presse, donc on peut le dire. D'accord, c'est un scoop de compétition. Mais pour Qualita, c'est un scoop. Hors Normes. Allez le voir, je pense, pas la durée du tournage, mais voilà. Et ça sera sur l'autisme. Attention, c'est une comédie. C'est tout à fait. Il faut savoir, de rire. On peut rire aussi si c'est bien fait. Bien sûr, on a vu Roberto Benigni avec la Shoah, etc. Ça peut être aussi fait avec goût. Et donc, je dirais en hybride, Kol Hakavod à Cargill, à Toledano à Nakash pour ce qu'ils font. C'est magnifique. Et bien alors, on passe de là. On va directement à la troisième question. C'est parti, mon pote. Alors, la troisième question. Quelle était la particularité du général Chaim Laskov? Chaim Laskov. Voilà, Chaim Laskov. Alors, d'accord, d'abord, est-ce que c'est un général israélien? Général israélien. Ouais. C'est que des questions autour d'Israël. Non, tu verras après. C'est autour du monde juif. Ça va tourner autour du monde juif. Est-ce qu'il était... Peut-être, il avait une spécialité, tout ce qui concerne... Parle un peu plus fort. Est-ce que ça concernait tout ce qui était concernant Tzahal, c'est-à-dire tout ce qui est l'armerie, les tanks Non. Fourniture militaire, quoi. Ça a part un peu de fourniture militaire. C'était une particularité physique? Non, c'est pas une particularité physique. Il était pas borgne, par exemple. Non, il était pas borgne. Il n'était pas Moshe Dayan. On avait Moshe Dayan. L'autre œil, lui. Non, c'est pas lui. C'était un général de quoi? Parle plus fort dans le micro. C'était un général de quoi? De quelle unité? Alors devine. Moi, je dis que oui ou que non. L'aviation. Mais c'est une bonne question. Il était effectivement aviateur. Chef de l'aviation. C'était le plus jeune Mefaket aviateur. Chel Ha'avir en hébreu. Alors voilà, donc quelle était sa particularité en tant de commandant en chef de l'aviation? Le plus jeune aviateur d'Israël. Non, c'est pas ça. Alors je peux vous dire, c'est un truc de ouf. Il était manchot. Il était pas manchot. Pour conduire l'avion, c'est un peu... Il était dans l'avion. Il était handicapé. C'était pas physique. C'est pas physique. Non, c'est pas physique. Alors, c'est pas physique. Alors, il avait tout où il fallait. Donc c'est ça. Il avait tout où il fallait. Ah, c'est une femme en fait. J'ai pas compris. Michael, c'est une femme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Donc pour conduire un avion. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme caractère? Il parlait plusieurs langues. Non, il parlait pas plusieurs langues. Il avait un truc qui le fait le seul général, le seul commandant en chef de l'aviation qui avait cette particularité. Dans le monde entier. Ouais. Je sais pas dans le monde entier, mais en tout cas dans Tzahal, je suis certain. Ah d'accord. Ouais. Il était ventriloque. Il n'était pas ventriloque. C'est le mettre. Ouais, ça peut le faire. Ça peut donner. Effectivement, ça peut aider quand. Ça peut aider quand on pilote un avion. Il était israélien, tout à fait. Okay. Il était israélien. Mais il n'était pas juif. Il était. Vas-y, n'aie pas peur. Lance-toi. Je réfléchis. Alors. Et il a dit quelque chose. Il n'était pas juif. Il était. Je pense qu'il était juif, mais c'est pas ça. Non. Il n'habitait pas en Israël. C'est pas ça. C'est par rapport à sa fonction. Il avait le mal d'avion. Il avait le mal de l'air. Attends. Il avait le mal d'avion, non, mais j'ai entendu autre chose. Il n'avait jamais conduit d'avion. Il n'a jamais piloté d'avion. Et voilà, tout simplement. Bonne réponse, c'est le seul Mefaket Chel Ha'avir, commandant en chef de l'aviation israélienne qui n'a jamais été pilote. Et il était pistonné en aussi, on va le voir à l'écran là, tu peux nous envoyer la photo. Ouais, on a la photo, et voilà, tout à fait. Chaim Laskov, donc né en 1919 et mort en 1982. Donc il a été aussi Ramatkal, donc commandant en chef des armées, le cinquième commandant en chef, tout à fait. Et il est né en Biélorussie et il est venu en Israël en 1925. Et en 1951, il a été nommé donc Mefaket Chel Ha'avir, à savoir commandant en chef de l'aviation israélienne, alors qu'il n'a jamais été pilote. Ah bah voilà. Comment il a fait? Il est obligé de passer un. Je sais pas comment il a fait. Soit il avait du piston, ça peut se faire aussi. Il a pris le volant, il est parti. Ou soit je sais pas, mais il a jamais été effectivement. Chaim Laskov, que vous voyez à l'écran, n'a jamais été pilote. Voilà. Et ben c'est une bonne réponse. Et ben on est bon là. Voilà. On est bon. Je crois qu'il ressemble à un acteur américain connu, non? Ah ouais, tout à fait. C'est le mec qui joue dans. Tu vois, qui ressemble ou pas? Il ressemble. C'est qui? Quel est américain là? Lequel? Je sais pas. Qui c'est qu'on. Matt Damon. Ouais. C'est Matt Damon. Matt Damon, exact. Non. Mais lui, il a les oreilles décollées. Matt Damon, avec les oreilles, alors c'est pas ses oreilles. Alors c'est les yeux de Matt Damon, le nez de Paul Newman et les oreilles de. Maintenant, s'il a des petits enfants en Israël.
Ouais, non, il ressemble va un peu à peut-être Matt pas. Damon. Ouais, mais bon, ça passe, ça passe quand même. Ben écoute, c'est magnifique. Hein. Et ben écoute, je me tourne maintenant vers mon ami Olivier Graninic. Alors, Oui. je vais pas te demander qu'est-ce que tu fous à la radio. Oui, parce que ça veut dire Parce que voilà, exactement, Voilà, tout le monde voit tes émissions plus que les miennes. Ça c'est certain. Pas du tout. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, on va dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Torah Bétillon? À Tzedek, oui, Voilà. donc l'association Ouais, dont je m'occupe aussi, qui s'occupe d'enfants en difficulté. Et ben là, on vient juste de terminer une grosse période, puisque c'était la période des camps d'été, des colonies de vacances, Machonot Kaït, centres aérés, etc. Donc voilà, on a pris les enfants un peu partout en excursion, et puis maintenant, on va recommencer les activités régulières, c'est-à-dire les cours de soutien pour les enfants, on va distribuer des repas, on va faire des activités avec eux toute l'après-midi pour essayer d'aider ces enfants qui soient pas dans la rue, pour les aider donc à avoir un cadre éducatif et récréatif aussi. D'accord, et vous êtes présent dans tout Israël. On est présent aujourd'hui dans 17 sections en Israël, ouais. D'accord, c'est 2500 magnifique. enfants à peu près. C'est magnifique. Alors comment on vous contacte? Tzedek.com, c'est notre site. Voilà, on a une page Facebook aussi. Donc Super. Voilà. Eh ben c'est parfait. Eh ben Merci on va beaucoup. directement de là à la 4e question. Alors attention, la 4e question, on va sortir un peu. Je vais déjà vous donner un petit indice d'entrée. On va sortir d'Israël. Ah. On va sortir d'Israël, mais on va rester quand même dans le monde juif, puisque la question a un rapport avec le monde juif. Qui parle des arbres de Judée? C'est Alors, un chanteur. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, voilà. Alors j'ai l'impression qu'on sait, là. Hein? Voilà. J'ai l'impression qu'on sait. Qui Elle a parle peur. des arbres d'Israël. Des arbres de Judée. Il y a C'est un- quelqu'un qui parle des arbres de C'est un Judée. chanteur. Ouais, c'est un chanteur. Ouais. Adamo, Adamo? Comment? Il est juif. Adamo, Bien il sûr, parle des allez. arbres. Dans quelle chanson? c'est Jérusalem, là, la Non, chanson non, sur non. Jérusalem. Non, il parle pas des arbres de Judée. Peut-être maintenant. Serge moi- Gainsbourg. Serge Gainsbourg, non. Mais ça aurait pu être lui dans la chanson. J'ai déjà posé cette question à mon ami, à une autre tête de Sion, Eric Benisti, qui m'a envoyé la réponse Ça a d'emblée. fusé. Ça fuse. Ouais, il a Ah, c'est fusé pas la Adamo. réponse. Mais c'est un chanteur. Non, mais c'est un chanteur Ah ouais. français En comme ça. Israël. Ouais, c'est un chanteur français. Les arbres de Judée. Donc c'est en langue française. chanteur- C'est en langue française. Faut pas ouais. qu'on traduise en anglais ou en hébreu. Non, c'est en français. C'est en C'est un- français C'est un dans le chanteur des années texte. 70. C'est un 80, chanteur des comme ça. années. Il était vivant dans les années 70. Ah, il est on va mort dire. Ah oui. Ah, il est pas vivant. Ouais. Patrick Topalov. Il est Patrick Topalov. Non, je l'ai c'est pas pas mal fait. Patrick Topalov. Il est mort C'est un Ah, juif. il est mort. Est-ce que c'est un Non, il juif est mort, Non, il est c'est pas un juif qui a chanté ça. Alors, attends, Sim. quelqu'un qui est mort. Ouais. Non, mais il faut un chanteur. Ah ouais. Un chanteur. Un chanteur Sim, connu, quoi. Genre, ouais. C'est un chanteur c'est une grosse ultra tête, connu. À mon avis, il est à mon avis dans le top 5 des plus grands chanteurs de l'histoire de la chanson française. Georges Moustaki. Georges Moustaki, non monsieur. Attends, non, c'est pas possible. Non monsieur. Mais on est là. C'est un chanteur, pas une chanteuse. On est là. C'est dans cette Celui veine. qui a les dents écartées, là. Qui c'est qui a les dents écartées? Yannick Noah? Non, mais il est pas C'est mort. on pas est Yannick mort. Noah Il qui est a pas chanté mort. les Est-ce arbres. qu'il y a Yannick Il est Noah pas mort. en suicidé plus. Il a pas les dents écartées, mais il est pas mort. Comment il C'est pas une s'appelle question. celui Hein qui a- Georges celui qui s'est Brassens. suicidé, c'est comment il s'appelait? Suicidé, Suicidé. c'est pas Mike Brank, Non, mais, c'est pas- mais, Claude mais François. Michel, mais Georges Michel, Brassens. c'est Georges Brassens. Ah, Georges Brassens. Tout à fait, c'est Georges Brassens. Voilà, mais je vois Qui pas. parce que- chante. Et elle s'appelle comme ça la chanson. Non, la chanson elle s'appelle Auprès de mon arbre. Ah ouais Ça vous dit quelque chose? Non. Auprès de moi. Il va nous l'envoyer. Je c'est- vivais heureux. Ah, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu vois là, vous avez la photo de Georges Brassens et si tu vois là, Et t'as mon la ami musique en en régie, vrai Monsieur Bénichou, en régie, je t'ai mis juste en dessous un petit bout de YouTube de la chanson Auprès de mon arbre de Georges Comme un Brassens. saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. C'est une chanson qui a été écrite en fait pour un film d'Yves Robert qui s'appelle. Non, c'est ça, aucun rapport. Ah, ça va nous aider pour la prochaine question, ça. Yves Robert. D'abord, je vous lis d'abord. Non, je vous lis d'abord la chanson. C'est J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Voilà, donc les arbres de Judée. Alors pourquoi Georges Brassens a décidé de mettre dans sa chanson les arbres de Judée? Alors j'en ai aucune idée. Ouais. Alors je lance un appel aux auditeurs, aux Est-ce gens qui qu'ils voient savent cette émission. Est-ce que vous êtes capable de me dire, si oui, sois gentil d'appeler Kalita ou de le dire sur Facebook ou de réagir sur cette émission. Si quelqu'un a l'ombre d'une idée, la raison pour laquelle Georges Brassens cite les arbres de Judée dans En cette même chanson, temps, ça nous l'ombre- ferait plaisir de savoir. En même temps, l'ombre d'une idée pour un arbre, c'est bien. Oui, tout à fait. Mais les arbres de Judée, pourquoi? Alors je sais pas. Mais je sais pas. c'est où que ça se trouve les arbres de Judée? C'est les arbres de Bah, Jérusalem c'est ou des dans la- arbres. Non, mais Ah, ça veut Judée. dire.
C'est les arbres de Jérusalem ou c'est Je encore pense que c'est des arbres qui sont région en Judée. Je pense pas que. Et la Judée, c'est. Oui, la Yehuda. Judée, la Samarie, c'est des Yehuda. régions. Ouais, La c'est région la de région. Yehuda. La région de Et ils sont Yehuda. connus pour leurs arbres, pour leurs fameux arbres, non? Je sais pas. Pas vraiment, pas D'accord. vraiment. Je sais pas, j'ai trouvé cette question intéressante, mais j'ai pas su trouver pour la raison pour laquelle Georges Brassens cite les arbres de Judée. Les auditeurs, je vous invite à réagir si vous avez une idée. Merci de nous le dire. Donc Georges Brassens, je vous fais un petit topo, né à Sète le 22 octobre 1921 et il est mort à Saint-Guély-du-Fesque. J'espère que ça se lit comme ça. Ouais. Le 29 octobre 1981, et donc juste ce que je voulais dire tout à l'heure sur le film d'Yves Robert, c'est que la fameuse chanson Les copains d'abord, ce qui est une des plus grandes chansons de Georges Brassens, a été écrite pour le film d'Yves Robert qui s'appelle Les copains, donc c'est devenu le générique de ce film. Tu la connais toi la chanson? Laquelle? Les arbres du... Les arbres? Non, les copains d'abord, tu dois la connaître. Non, les copains d'abord, ouais, mais les arbres, la chanson avec le Judée. Quand j'ai vécu heureux auprès de Ouais. mon arbre, hein, Tu la oui. connais? Toi, t'es capable de chanter Non, ça? absolument pas. Non, moi je suis pas Et capable. je T'es kiffe pas capable de chanter ça? Ben alors, laisse béton alors. Non, je Ok. suis capable, mais après. Et ben alors, on va dommage, passer à la quoi. question suivante. Tout le monde va. Et tout le on monde va arrêter de arrive regarder. à la question Blitz. La Alors, c'est question quoi, là Blitz, alors attention, la question Blitz, c'est très simple. Je vais vous poser une question. Vous avez 1 minute pour trouver la réponse et il faut balancer le plus de réponses possible sans s'arrêter. D'accord? Pourquoi Blitz? On est d'accord, Blitz, parce que Blitz ça veut dire rapide quoi. En quoi? Blitz. En hébreu? C'est de l'allemand à mon avis. Ah. Le Blitz, ouais, J'ai pas Blitz, fait allemand ça doit deuxième. être de l'allemand à mon J'ai avis. pas fait allemand Moi, deuxième j'ai langue. jamais fait de l'allemand non plus. Non, ouais, d'accord. Donc Blitz, ça veut dire c'est rapide. Alors, Est-ce qu'on vas-y. est prêt en régie pour la question Blitz? On est prêt pour la question Blitz, on est content. Hein. Alors on y va. Alors attention. Quel était le nombre d'habitants en Israël lors de la déclaration d'indépendance en 1948? 3 Alors, millions. 3 millions. 3 millions. 2 millions. Non, 4 non, millions. pas Alors, 3 dis millions. plus Vous avez ou dit moins. plus. Non, Plus en ou moins. 48. Alors 2 combien? millions 2 millions, On c'est parle moins. de millions. C'est moins. 1 million million et 200. demi. C'est moins, c'est moins. 900 000. C'est pas 900 000, moins. 800 000. 400 000. Moins, plus. 700 000. 500 000. 600 000. 600 000 plus. 650. 700 plus. 750. Moins. 740 000. 750 000, c'est moins. 720. 738 000. C'est moins. C'est plus que 730. C'est moins que 738. 738. 735 000. 735, c'est moins. 734. 734 000 habitants. Ouais. Bonne réponse de mon ami Michel Laroche. Tout à fait, on l'a fait là comme des bêtes. Là, en une 734. minute. Non, 734 734 000 habitants, monsieur. juifs kilo. Est-ce juif? C'est une bonne question. Ça, je saurais pas te dire. D'accord. T'as pas connu ce jeu là, il fallait trouver un chiffre. 734 000. Ouais. Mais à Le sept- juste prix. 734 Le 000. juste prix là. je saurais pas te dire si ça D'accord. comprend aussi la population arabe. Arabe. À mon avis, non. Moi, à mon avis, c'est que les juifs. À mon avis, c'est que des Ouais. 734 000 en 48. J'invite Ouais. aussi les auditeurs à nous signaler cette information. Donc, juste pour dire effectivement, donc 734 000 en 1948 et en la fin de 2015, on est combien? On est combien 2015, aujourd'hui? on est est combien? en tout Ouais. avec les Arabes, 7 12 millions. millions et demi. Ouais, ouais. 7 millions. et Non, demi. non, on est à 8 millions et demi. Ouais. Ah, 8 millions. 8 millions et demi, On tout a à fait. Et alors, imaginez-vous que j'ai lu sur Internet une information intéressante des statistiques en Du bureau Israël, des statistiques. du bureau des statistiques en Israël, qui lui sait nous dire combien on sera en 2024, en 2048 et en 2065. Alors en 2024, combien on va être? Alors, si on est C'est 8 pas dans millions et longtemps ça, demi, c'est demain. Ça doit être 10 disons 10 10 millions. 10 millions. Ouais, 10 millions. Hors taxe. Ouais, 10 millions, on est bien. En 10 Hors millions, taxe. 10 millions, on est bien. Ouais. En 2048, on va être combien? 2040. 48, c'est Ouais. encore. Bah, tu rajoutes encore 24 ans. Donc, 13 000. 15 millions. Ouais, 15 millions, on est bien aussi. Et en 2065, Ça veut t'auras dire quel en- âge en 2065? Ça va faire Je serai plus là, 50, déjà, en 50, ça va te faire un bon... J'aurai 98 ans. C'est 98 ans, bah, attends, 98, hein, tu peux largement être là. Hein. Je sais pas dans quel... Tu peux largement être là. Ouais. Si, tu peux être là. Donc, et donc, on sera à C'est-à-dire 20... qu'en 100 ans, on est passé de On sera à 20 600 millions. 000 à 16 millions. Alors, combien, En ouais. 1948-2048. Ouais, d'après... Enfin, on n'y est Tu pas vois encore en 2048, mais effectivement... Non, c'est ouais. super aléatoire parce qu'il peut arriver 1000 et une choses. Quoi. Il peut arriver mille et une choses, ouais. Effectivement, mais enfin bon, c'est un calcul... Ouais. C'est un calcul qui se respecte, de on va dire. Hein. scientifique. Ok, d'accord. Et ben d'accord. Il a Et ben trouvé- alors il on a va trouvé le- directement, il puisqu'on a est trouvé le pressé, à la YouTube. question numéro 6. Vas-y, envoie-nous la question numéro 6. Alors la question numéro 6, quelle idée a été proposée par Avraham Tamir au début des années 80? Alors il a Avraham proposé Tamir. une idée. Ouais. C'était un ministre, non? C'est pas un ministre. C'est un industriel. Alors c'est pas un industriel, mais comme on est pressé, donc on va. C'est un investisseur. c'est un entrepreneur. C'est pas un entrepreneur. On va Un dire c'est architecte. c'est dans le monde de la culture, c'est dans le monde dans le monde du Écrivain. fun. La Un cuisine. artiste. C'est pas un artiste. C'est un Un cinéaste. chanteur, un acteur. Non, c'est pas un comédien. C'est pas Un cuisinier. C'est pas un Un comédien. danseur. metteur Un rabbin. en Un chant. scène.
C'est pas un comédien, Un non. chanteur. C'est pas un chanteur. Un animateur radio. C'est pas un animateur radio. Comment il s'appelle, t'as dit? Pas un rabbin. Non. Il s'appelle Abraham Tamir. Abraham Tamir. Ouais. C'est un rabbin? C'est pas un rabbin. C'est un clown. Alors, c'est pas un Un clown. chanteur, un banquier. Non, c'est pas un banquier. Non, c'est dans le C'est pas un showbiz. banquier. C'est Alors dans- je vais vous donne-nous. aider un peu. Je vais vous aider un peu. C'est dans le monde. C'est le En tourisme, high-tech. c'est le fun, c'est la balade, c'est les. C'est un guide, un guide. C'est pas un guide, mais c'est dans ce monde-là. Ah, d'accord. On est là-bas. Il On a est là-bas. décidé d'importer le Tour de France, mais en Israël. Non, c'est Ah, pas vélo. le tour, c'est pas le C'est Tour pas de le même. France, mais il a importé quelque chose. Il a importé quelque chose. Je vais vous dire C'est d'où un, des- un événement sportif. Il a amené une idée des Appalaches qu'il a vu dans les Appalaches aux États-Unis. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il a vu dans les Appalaches aux États-Unis Des qu'il a amené en montagnes. Israël? Ouais, c'est un rapport avec la montagne, Avec le c'est un sport. rapport avec. Non, on est. Le ski, le ski. Oh, non, on reste dans la montagne, pas le ski, mais- on reste dans la balade. La randonnée en montagne. Ouais, on reste dans la Ah, balade. une Le Guédi, parapente. peut-être. Le parapente. Alors, ça a un rapport avec la randonnée, exactement. Alors, Nguedi. qu'est-ce qu'il a pu ramener voir? Qu'est-ce qu'il a vu dans les Appalaches et qu'il a dit, on va faire ça en C'est Israël? un sport. Non, C'est pas un sport, c'est dans la randonnée. Ah, c'est la main, les. C'est dans les. Qu'est-ce Ah, qu'il y c'est a? pas Steve Pax là, les C'est sacs pas, et tout c'est ça, pas tu Steve vois. Pax, c'est un rapport avec la randonnée. Il a vu qu'il y avait un chemin dans les Appalaches. C'est quoi les Est-ce que Appalaches je vous ai aidé? Les C'est des Appalaches, c'est montagnes, des montagnes. c'est une chaîne montagneuse aux C'est une chaîne États-Unis. montagneuse. Il y avait un chemin. Ouais. Est-ce que vous savez, je vais vous donner la réponse parce que Ouais. je vois que vous n'avez pas y arrivé. C'est Est-ce difficile. que vous savez en Israël ce que c'est ce qu'on appelle en Israël? Ah, les grottes, peut-être. Non, pas les grottes, le Shvil Israël. Ouais. Oui. Vous avez entendu parler du Shvil Non, Israël? Ouais. Bah Vous n'avez oui, pas entendu parce le que Shvil vous avez- Israël. Ah ouais, Deux c'est- personnes qui ont entendu du Israël. Non. C'est le on monsieur. est des enfants. C'est le monsieur qui a proposé de faire le Shvil Israël. Imaginez-vous, Ah. Abraham Tamir. Mais c'est quoi le Juvil la Exactement. traversée Alors le Shvil des- Israël, c'est un traversée. chemin qui traverse Israël, qui part de Kiryat Shmona, de Dan Ah. en fait, et qui descend jusqu'à Elat et qu'on peut faire à pied. Introuvable, on l'aurait jamais trouvé. Voilà, exactement. C'est un chemin qui fait Ouais, en aujourd'hui, général. d'après mes informations, plus de 1000 km. Wow. Et donc il a eu l'idée de faire ça à propos du Shvil des Appalaches. Et ben on va aller directement sur ça à la toute dernière C'est dans question un du mois, jour. ils font Israël. On va faire quand même la dernière question du jour parce que là vous avez trouvé, là tout le monde doit savoir la réponse. Mais on va la faire quand même rapidement. Alors attention, dernière question. Alors dernière question, qui a dit si je n'étais pas juif, je ne serais pas un artiste ou du moins pas celui que je suis maintenant? C'est un Français. Ouais, c'est un français. Alors on essaie de la faire rapide. Gainsbourg. C'est pas Gainsbourg, Il vit encore. il vit plus. Non. Il vit plus. C'est pas dans la chanson, mais C'est on pas est dans dans la la chanson, culture. c'est un- On est un dans la comédien, culture. comédien. C'est pas un comédien, Un pas un chanteur, écrivain. un non. politicien. peintre. Un peintre, c'est un peintre. C'est un peintre. C'est un peintre. Et un juif. Ouais, ouais. C'est un juif peintre. Chagall. Eh oui, Marc Chagall, bien sûr. Et voilà, bonne réponse. Tu vois, on l'a trouvé très rapidement. Bonne réponse, c'est Marc Chagall qui a dit si je n'étais pas juif, je ne serais pas un artiste, ou du moins pas celui que je suis maintenant. Donc né en 1887 à Lioza, près de Vitebsk en Biélorussie. Il est naturalisé français en 1937 et il meurt le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence. Et donc, bien sûr, si on cherche une de ses plus grandes œuvres, vous en avez une à Jérusalem, à l'hôpital Hadassah. Vous avez à l'Hadassah Et à la Ein-Karem, vous grande avez synagogue aussi. les fameux vitraux de Marc À la Chagall. grande synagogue de Jérusalem. Exactement. Eh ben, La grande je pense synagogue. qu'il n'y a pas mieux pour finir cette émission Super. sur les vitraux de Marc Chagall. Merci Michel, merci à toutes, merci Olivier, merci Rachel et merci à tout le Merci à monde. toi. Exactement. Eh bien, et bonne journée. Bonjour à tous. Merci à beaucoup, bientôt, Kiki, à la prochaine. bientôt. Bye bye.